Hello Facebook. Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. C'est mon live le plus tardif ever. Mais aujourd'hui, toute la journée, je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien partager aujourd'hui avec ma communauté. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous, en Suisse, c'est la fête des mamans. Et ça m'a fait penser finalement à beaucoup de choses. Donc ceux qui me connaissent le savent, mais ceux qui ne me connaissent pas le savent peut-être pas. Moi je suis maman de 3 enfants, 2 grands de 13 ans, bientôt 13 ans. Non, il a déjà fêté ses 13 ans, c'est avec les copains qu'on n'a encore pas fêté. 13 ans, 12 ans et un petit dernier de 3 ans et demi. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le jour de la fête des mamans. Mais moi je me disais aussi, mais j'ai envie de fêter mes enfants. Parce que c'est eux qui m'ont fait maman. Et c'est un petit peu ce qui m'a suivi toute la journée, on pourrait dire, cette idée que j'ai tellement de gratitude que mes enfants m'aient choisi, qu'ils aient choisi de s'incarner à travers moi, dans ma famille. Et j'en suis tellement, mais tellement heureuse, même si parfois ils me fatiguent. Merci Mohamed, ça me touche, merci beaucoup. Si tu me regardes en direct, tu peux juste me faire un coucou, comme ça on peut connecter ensemble et je peux voir qui c'est qui me suit. Si tu me découvres pour la première fois, tu peux mettre un hashtag première fois. Et puis, si tu me vois en replay, tu peux mettre un hashtag replay, ça me fait aussi très plaisir. J'ai pas l'habitude de faire des lives aussi tard et c'est vrai que je suis pas mal fatiguée là ce soir. Donc pardon si je suis un peu confuse. Mais en fait voilà, ce que je voulais partager, c'est vraiment quand on est maman, quelque part, c'est que une âme ou plusieurs ont bien voulu s'incarner à travers nous. En fait, c'est jamais nous qui choisissons nos enfants, c'est nos enfants qui nous choisissent. Alors bien sûr, c'est pas un choix conscient, mais nos enfants, ils arrivent rarement par hasard. Souvent, ils viennent faire bouger des choses chez nous, chez leur papa, chez certains membres de la famille. Et aussi entre frères et sœurs, c'est souvent pas un hasard si ils sont réunis dans une même fratrie. Et par exemple, moi j'ai fait l'expérience très forte que mon aîné m'a appris énormément de choses et je sens qu'il est né pour moi. Puis mon second, j'ai toujours eu la conviction qu'il était né pour son papa. Et mon troisième aussi, bien que tous les trois m'apportent énormément de choses et c'est incroyable comme j'ai pu grandir avec eux, je pense que j'ai commencé le développement personnel grâce ou à cause de mes enfants. Notamment mon premier-né m'a fait vivre beaucoup de choses. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux travaux d'Isabelle Filiosa. C'est une grande dame de l'éducation bienveillante et positive et j'adore ce qu'elle transmet. Et si vous avez des enfants et que vous vous sentez perdu pour les comprendre, je vous recommande ses livres et ses formations. Isabelle, elle est incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'aller la suivre pour un séminaire de plusieurs jours à Crébérard. Elle était venue en Suisse à l'époque. Je me souviens que j'avais cassé ma tirelire pour pouvoir aller la voir. Et ça a changé ma vie. Et elle m'a enseigné tellement sur les émotions et sur comment accueillir les émotions d'enfants, comment le comprendre, parce que nos enfants nous renvoient sans cesse à notre propre enfance. Et là, on a deux choix. Fonctionner en mode automatique, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a appris, parce que c'est comme ça que nos parents ont agi avec nous. Ou alors, c'est l'occasion d'aller nettoyer ou d'aller briser certains codes, certaines chaînes. Alors, il y a des choses qui sont parfaites à reproduire, qu'on a reçues de nos parents, puis que c'est génial de reproduire. Mais il y a aussi plein de choses que ça peut être intéressant de se demander, ok, est-ce que ça je le fais avec mon enfant parce que c'est ce qu'on m'a appris ou parce que je ressens que c'est juste. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire à vous, toutes les mamans qui me regardez, et aussi au papa, c'est faites-vous confiance.
faites-vous confiance. Je veux dire, tellement de fois, on a voulu me conseiller sur comment éduquer mes enfants, puis tellement de fois, je me suis sentie perdue. Et quand je vois le résultat maintenant, je me dis que je me suis fait beaucoup trop de soucis et que j'avais raison de me faire confiance et surtout que j'avais raison de leur faire confiance. Et moi, j'aurais tellement voulu qu'on m'enjoigne à me faire confiance, à faire confiance à mes intuitions, qu'on me dise de ne pas croire ce que les autres disent ou pensent, mais de juste croire mon cœur de maman, ce qui ressent qui est juste, et de faire de mon mieux. Et si tu n'es pas satisfaite de la maman que tu es, alors charge à toi de reprendre en main ton rôle de mère, de te renseigner, de te former. Maintenant, il existe même des formations en parentalité. Je te promets que ça vaut la joie. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité de maman. Nos enfants ont accepté de s'incarner à travers nous. Ils ont accepté de nous rejoindre. Mais nous, on a vraiment cette responsabilité de leur donner le meilleur de nous-mêmes. Parfois, on va faire de notre mieux, puis ce ne sera pas suffisant. Puis c'est OK. Parfois, on va avoir des ratés. Parfois, on ne va pas être à la hauteur. Parfois, on va les décevoir. Parfois, c'est eux qui vont nous décevoir. Mais je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que l'amour est tellement plus grand, tellement plus fort. J'adore mes enfants par-dessus tout. C'est aussi ceux qui sont le plus capables de me faire chevrer, il faut le dire quand même. Mais ils m'ont tellement appris, ils m'ont tellement enseigné. Pour moi, c'est vraiment des maîtres à penser. Mais encore faut-il finalement savoir les écouter. Et puis, bien sûr qu'on regarde notre rôle de parent, bien sûr qu'on a une vision à plus long terme qu'eux, bien sûr qu'on a plus d'expérience. Mais si on arrive à leur faire confiance, on peut vraiment capter leur magie. Et on peut aussi apprendre tout ce qu'ils ont à nous enseigner parce que nos enfants, ils ont des radars pour aller appuyer là où ça dérange, pour aller nous montrer des choses qu'on a encore à travailler. Et ils sont aussi vraiment là pour nous montrer finalement qu'est-ce qui nous reste de nos lignées qu'on a besoin de nettoyer, dont on a besoin de se libérer. Et ça, c'est tellement génial si on peut seulement voir ce qu'ils nous montrent, si on accepte d'être à l'écoute de ce qu'ils nous montrent et ensuite de le guérir, de le libérer, peu importe le travail qu'il y a à faire. C'est tellement, ça peut tellement nous faire grandir. Donc c'est ça que j'avais envie le plus de partager avec vous aujourd'hui. Puis vraiment de vous rappeler que nos enfants nous choisissent. Et c'est vraiment une rencontre d'âme. Et même, j'ai aussi envie d'avoir un mot pour toutes les mamans qui ont porté des enfants et soit qui ont avorté, soit qui ont perdu l'enfant avant sa naissance. Parce que j'ai vécu ça aussi et c'est très dur et c'est souvent pas très bien compris par les gens qui nous entourent. Et j'ai vraiment envie de te dire, si c'est ton cas, que parfois, ça fait aussi vraiment partie du voyage de l'âme de nos enfants. Moi, j'ai connu des mamans qui ont fait plusieurs fausses couches. Et j'ai eu vraiment, tu sais, l'information, mais très, très fort, qu'elles avaient tellement d'amour à donner, qu'elles avaient comme des contrats avec ces âmes et que c'était un peu, ok, cette âme-là, il lui manquait un petit bout d'expérience. Il lui manquait un petit quelque chose. Et c'est comme si toi, tu lui avais dit, ok, viens, tu peux venir, tu peux faire ton petit bout d'expérience. Puis après, tu repars. J'ai vu toutes sortes de cas de figure. Mais j'ai vraiment envie de vous dire que c'est des moments qui peuvent finalement apporter beaucoup de force. Oui, sur le moment, c'est très dur. Mais il n'y a pas de hasard. Et c'est qu'on est béni. C'est qu'on a comme mérité. C'est pas du mérite, mais c'est vraiment
des cadeaux qu'on fait à ces âmes-là. Et si vraiment l'âme a choisi de ne pas s'incarner parce que le corps ne lui convenait pas ou ne lui correspondait pas, eh bien peut-être qu'elle s'incarne avec l'enfant d'après. Ça, je l'ai déjà vu. En fait, j'ai vu toutes sortes de choses en ce qui concerne les grossesses ou les grossesses qui n'ont pas abouti ou encore qui ont été compliquées. Et ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que si vous avez l'intuition qu'il y a un travail à faire au niveau de l'énergie, allez voir une chamane, un chaman ou un énergéticien ou un thérapeute, parce qu'on peut tellement aider dans ces cas de figure-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce soir, c'était absolument pas prévu, mais peut-être que ça fait du sens pour quelqu'un qui écoute ou quelqu'un qui va écouter en replay. Et bonsoir Geneviève. Et voilà. Moi, je sais que sur le moment, j'ai pas trop bien compris pourquoi je vivais ça et j'ai trouvé ça très dur. Mais je sais aussi que maintenant, ça fait que j'ai vraiment pu accueillir puis aider beaucoup de mamans qui avaient fait des fausses couches ou subi des avortements pour X raisons et que j'ai pu vraiment les aider à faire un travail et à se libérer au niveau de l'énergie. Et c'est incroyable ce que ça peut changer des fois. Et ça vient libérer aussi les enfants qui naissent après ou des fois les enfants qui sont nés avant. Donc n'oubliez pas que quand on fait un travail, ça vient toujours agir sur notre passé, sur notre futur. Nos ancêtres font partie du passé et nos enfants font partie du futur. Donc il y a vraiment une libération qui peut se faire sur plusieurs plans. Toujours est-il que je vous encourage vraiment toujours à prendre le travail personnel, à le faire pour vous. Pas pour vos enfants ou pour vos ancêtres, à le faire pour vous, mais en sachant que ça va aussi libérer des choses chez vos enfants et chez vous. Et puis c'est vrai que les enfants, ça peut nous donner beaucoup de force pour avancer, pour se donner du courage, pour se donner un but. Donc voilà. C'est ce que j'avais envie de partager ce soir, même s'il y a plein de choses qui sont venues comme ça de manière très spontanée, un peu surprenante. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça résonne pour vous. Je sens que ça brasse vraiment au niveau de l'énergie, donc voilà. J'espère que ça résonne pour vous. Et bénissez vos enfants. Souvenez-vous que c'est eux qui vous ont choisi et que c'est jamais, jamais un hasard. Et puis que c'est eux qui nous font maman. Et que si vous n'êtes pas heureuse de la maman que vous êtes, alors charge à vous de changer ça. Et c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Je vous souhaite une belle soirée, un bon dimanche. Geneviève, il n'y a aucun souci parce que tu vas pouvoir le voir en replay. Et s'il y a des questions qui te viennent, s'il y a des choses qui te font du sens, et je dis ça pour Geneviève, mais aussi pour toutes les personnes qui me regardent maintenant ou qui regardent le replay, il y a toujours moyen, tu peux me contacter en MP, tu peux me contacter par email, tu peux même mettre un commentaire. Si c'est trop longtemps en arrière, des fois de mettre des commentaires, ça fait que je ne vais pas les voir parce que je ne remonte pas toujours tout mon fil de notifications. Des fois, j'ai des centaines de notifications, donc je ne vais pas toujours voir. Mais en MP, je vais toujours répondre. Donc, il ne faut pas hésiter s'il y a quelque chose qui vibre, qui résonne. Et je pense que demain, ça va enfin être le jour où je vais vous faire mon tirage de cartes pour vous présenter un peu mes cartes favorites. Alors, chère maman, tiens, je dis ça aussi à la mienne, si par hasard elle regarde son live, je sais qu'elle est aussi abonnée à ma page professionnelle. Chère maman, je t'aime très fort, même si je n'ai finalement pas réussi à te faire livrer les fleurs comme j'en avais envie pour te faire une surprise. Je t'ai quand même appelée, ça tu le sais. Et à toutes les mamans, toutes les futures mamans, toutes les grands-mamans, je vous souhaite une bonne fête
Et je vous propose qu'on s'honore et qu'on prenne un petit moment parce qu'on a quand même fait un choix de vie, celui d'accueillir des enfants, celui de leur permettre de s'incarner à travers nous. Donc on leur a prêté notre corps pendant un instant qui dure 9 mois quand même, pour s'incarner à travers nous. Et j'aimerais vous rappeler une dernière chose, chère maman. Il n'y a qu'un seul moyen de s'incarner sur Terre. Et c'est à travers le corps des femmes. Je vous souhaite une belle soirée.